commencer cette retransmission par rappeler ce fait-là au match aller. Perpignan s'était imposé à Castres sur le score de 16-0 avec un seul essai ici sur une passe au pied de Youm récupérée par Manas. Fanny à domicile, est-ce que ça peut compter sur l'esprit de revanche de Castres aujourd'hui à Aimé Giral? Oui, c'était très dur. Pour avoir discuté avec des dirigeants castrés, ils m'ont dit que ce match face à Perpignan venait trop tôt et peut-être que celui d'aujourd'hui vient trop tard parce que Castres, c'est vrai, est moins dans sa dynamique positive. Malgré tout, ils viennent ici pour se rassurer. Ça va être un match très serré. On attend beaucoup de la part de Castres, mais de la part de Perpignan aussi. Alors, il y a deux hommes dont on va beaucoup parler avant et pendant ce match. Avant ce match, on va parler de Percy Montgomery, l'arrière champion du monde, qui est là au milieu des supporters, mais qui ne sera pas sur la feuille de match aujourd'hui. C'est le seul à trinquer après l'élimination en Coupe d'Europe. Ce n'est pas le Montgomery de la Coupe du Monde qui joue à Perpignan depuis le début de la saison. Il est en demi-teinte. Non, mais c'est un joueur qui est arrivé blessé. C'est un joueur qui ne parle pas français. Donc c'est difficile, une adaptation difficile. D'autre part, il faut qu'il s'adapte aussi au rugby français. Malgré tout, on connaît ses qualités et on est sûr qu'il va revenir. Donc c'est vrai que Perpignan a souffert de cette demi-finale. C'est dur de le faire, de le punir à lui seul. Mais bon, voilà, c'est la loi du rugby. Et Jacques Brunel a pris cette décision. On ne sait pas encore si Percy Montgomery prolongera son contrat avec l'USAP. On aura une réponse d'ici un mois à peu près. On va vous montrer les coulisses du Trombinoscope. Toutes les semaines, nous réunissons les joueurs de chaque équipe en maillot de match pour vous les présenter avant le début de la rencontre. Alors comment est-ce que cela se passe? Eh bien, à droite, notre assistant titulaire Jimmy Delclève qui, en liaison avec les managers des deux équipes, ici Jean-Philippe Zviadek de Castres, eh bien, fait venir tour à tour tous les joueurs devant les caméras de Canal. Ça se passe dans une entente très cordiale, généralement souriante. C'est une manière originale, exclusive de vous présenter les joueurs de chaque équipe que vous ne voyez, que vous retrouvez que sur Canal chaque semaine. C'est en live, on est obligé de le refaire chaque semaine puisque le trombinoscope évolue en fonction de la composition des équipes. Et à gauche aujourd'hui, Sébastien Bozzi, le pilier de Perpignan. Mais dans européen, grosse ambiance évidemment à Aimé Giral pour ce choc entre prétendants aux demi-finales. Après la victoire difficile du Stade français hier soir à Dax en match avancé. Les Catalans d'abord. Un gros match. C'est une phase finale, c'est ça, ça va être ça pendant un mois maintenant. Il va pas y avoir des matchs à 40 points. Ça va tenir à 2-3 points. C'est ça les gars, continuité comme ça. La semaine prochaine on passe maintenant. Reste solidaire. Tous ensemble on reste solidaires. Et les gars, on n'attend rien de personne. C'est pour nous les gars. Bien les gars. Il y a 4 points les gars. Et oui, il y a 4 points. 4 points de plus dans l'escarcelle de Perpignan, qui en compte désormais 48 au classement. Peut-être avec les caméras de Michel Poncé. Allez voir, savourer la victoire dans le vestiaire catalan. Bernard Gouta, avant de donner son nom à une tribune, est en train de féliciter ses joueurs. Ils sont heureux, mais je pense qu'ils savent qu'ils sont passés près d'une grosse désillusion. Donc les organismes essayent de récupérer, mais dans la tête, malgré cette victoire, il y a toujours quand même ce petit côté amer où on se dit qu'on n'a pas su concrétiser réellement la domination qu'ils avaient mis en place. Et Christophe Porcu qui a parlé, c'est lui le vieux briscard qui est devenu un des tauliers de cette équipe depuis son retour. Et il sait Bernard Gouta que c'est passé près. Parce que si Castres arrachait le match nul, 2 points en moins au classement, c'était pas la même musique. Ouais, la saison aurait pu être complètement modifiée pour les deux équipes. Et on dit que une saison tient à un fil, c'est vrai, chaque point compte. Thomas, on se revoit à ce moment clé de la fin de match. Le ralenti de la transformation d'Anthony Lagardère qui passe, allez quoi, un bon mètre sur la gauche des poteaux vu de derrière. Mais ouais, un bon coup de pied, ouais. Très bien. Contre le vent. Ouais, on pensait au début que ça allait passer, mais avec le vent l'a poussé. Voilà, et Perpignan a gagné. Voyons les faits sur cette trajectoire, sous cet angle-là. Ouais. On sent de suite, ouais. Il a trop enrobé son coup de pied. Allez, Lagui. Ouais, je suis avec le symbole du renouveau de Perpignan, Christophe Porcu. Christophe, même si tu n'as pas joué ce match en entier, j'imagine que tu dois être quand même assez fier du comportement de tes joueurs, enfin des joueurs, de tout le groupe, parce que même si vous avez un manque de maîtrise en ce moment évident, vous êtes quand même 4e pour l'instant. Vous tenez le rang, et il y a surtout une équipe qui se redessine un peu quand même depuis un petit moment. Qui se redessine parce qu'on a remis l'accent sur le combat un petit peu. Mais bon, peut-être qu'on peut tuer le match un peu plus tôt. On a 2 ou 3 occasions franches et on ne les met pas au fond. Et à la fin, ça lutte à l'égalisation pratiquement.
Non, mais déjà l'état d'esprit retrouvé, ça va être encore du travail parce que bon, on est que 4e. Hein. Ils sont pas trop loin derrière et on va bosser pour se maintenir à ce rang. Christophe, est-ce qu'on peut imaginer que vous savez qu'aujourd'hui, si vous avez votre destin entre les mains, si vous faites le parcours que vous devez faire, vous êtes en demi-finale. Le chemin est long, mais ça vous le savez quand même. Non, le chemin est long, on sait qu'on est là, ça ne tient qu'à nous. Mais on sait aussi qu'il reste des gros matchs avec Toulouse ici, avec des déplacements à Clermont, même à Brive. Non, on va être attendu partout et c'est à nous justement à ne pas relâcher la pression pour pouvoir se maintenir à cette 4e place. Ok, merci.